Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, bien-aimés, belle âme, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à travailler, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi. Ce soir, belle âme, bien-aimée, sur 21h avec Marie. Merci d'exister. Nous allons invoquer l'Esprit Saint qui vient nous accompagner sur cette guidance. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2023. C'est une guidance générale qui reste bien entendu intemporelle parce que là où il n'y a pas de temps. Mais comme nous devons suivre un calendrier, alors je vous donne la date, sachant qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle lune en Vierge. Alors, à chaque nouvelle lune, il y a des changements dans notre énergie. À chaque nouvelle lune, on avance. Ma grand-mère disait, parfois tu te demandais comment ça va, elle te disait, les jours avancent et la mort s'approche. Donc, ici, la nouvelle lune te rappelle que tu avances, tu chemines. Et peu importe ce que tu as traversé, peu importe l'ombre que tu as traversé. Et d'ailleurs, je crois que c'est Oscar Wilde qui a dit, plus l'on avance vers la lumière, plus l'homme avance vers la lumière, plus son ombre s'agrandit. Donc, si parfois tu as rencontré des moments difficiles, tu as vécu des moments sombres, ça fait aussi partir de ton avancement, de ce voyage. Alors, je vais t'inviter à avoir le discernement, à garder ton libre arbitre, à prendre ce qui résonne pour toi et à laisser le reste de côté. C'est très important de ne pas faire de confusion. Et comme je dis, et je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour quoi? D'abord, premièrement, pour te divertir, pour t'éveiller, pour te réveiller si tu n'es pas encore réveillé, pour t'amener aussi, d'une certaine manière, à rentrer au profond de toi et aller voir le je suis à l'intérieur et prendre la sagesse divine qui se trouve à cet intérieur, dans cette profondeur. Donc, maintenant que tu sais pourquoi tu es là, je vais t'inviter à liker. C'est très important les likes. Quand on vient sur une communauté, qu'on s'y plaît, que les messages nous plaisent, la moindre des choses, c'est de liker. C'est ta contribution aussi avec l'univers. Comme je dis souvent, il y a des gens, si c'était la terre, c'est que l'herbe ne pousse pas. Ne sois pas comme ces personnes. Un like, ça ne te casse pas le doigt. Ça ne te coûte rien. Appuie tout simplement sur ton like pour dire que cette guidance m'a apporté quelque chose. Et même si ça ne t'a que diverti, c'est toujours ça. Partage à quelqu'un qui en a besoin. Sachant que quand tu likes, tu donnes la possibilité à la chaîne de grandir, d'aider un plus grand nombre de personnes et donc à contribuer également à l'évolution du royaume. Donc, tu fais ta part en restant assis chez toi. Laisse un commentaire si le cœur te dit. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on va avoir une guidance très détaillée. D'accord? Cette nouvelle lune, on va demander ce que tu dois laisser, ce qui vient à toi. Et quels sont les challenges, les défis, les préoccupations. Et peut-être qu'on aura également des questions-réponses. D'accord? Donc, garde vraiment ton discernement et installe-toi bien.
Belle guidance à toi. Je me redémarrerai par un message qu'on m'a donné à vous donner ce soir, avant de rentrer sur les cartes, les tarots, les oracles, etc. Ce message est dans Isaïe 54, autant pour moi. Écoutez attentivement. C'est pour toi ce message. Écoute-le attentivement. Il y aura peut-être des leçons, il y aura peut-être un cadeau. Lors de la nouvelle lune, il y a aussi des bénédictions qui viennent. Dans ce message, c'est peut-être ton message de bénédiction. Réjouis-toi, stérile. Réjouis-toi, stérile. Que tu sois stérile dans tes trompes, dans ta posture d'homme, dans tes affaires, dans tes œuvres. On te dit, réjouis-toi, stérile. Ça veut dire que la stérilité est bannie ce soir. Amen. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Amen. Que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ça veut dire que tu vas recevoir du monde. Tu vas peut-être avoir une famille qui va s'agrandir, toi qui n'as peut-être pas enfanté, mais que Dieu va t'apporter de l'abondance, de la prospérité. Et ça peut aussi être un message pour te dire que tes enfants vont prospérer. Il y a les psaumes qui disent, le psalmiste a dit que ta maison sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donnera son fruit en sa saison. Peut-être que tu as attendu longtemps, tu as été impatient, mais peu importe la situation, on te dit que la stérilité est bannie ce soir. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Il y a quelque chose de beau qui vient. Donc on construit, on est en train de te construire, de te donner de la stabilité, de te donner de l'ancrage, de te donner une fondation solide par rapport à quelque chose, à une situation que tu as demandé. Ou peut-être que tu ne t'attends pas à ça, ça va être une surprise. Car tu te rependras, tu te rependras, tu te rependras. Ce n'est pas la repentance, tu te rependras, tu t'élargiras, okay? Tu grandiras. Car tu te rependras. À droite et à gauche. Amen. Ta prospérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ça, c'est une promesse comme celle qu'on a donnée à Abraham. Alors, si tu es là ce soir, attends-toi à être prospère. Tu te rependras à droite et à gauche. Ta prospérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Amen. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Amen. Mais tu oublieras la honte. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Si on t'a jeté le propre, si on t'a jeté un voile noir, que tout le monde te délaisse, tout le monde te regarde comme une pestiférie, si on t'a calomnié, qu'on a saboté ta situation, ton travail, ton ménage, ton mariage, tes enfants, ta vie, ta féminité, ta masculinité, peu importe, qu'on t'a jeté la honte, le Seigneur des armées te dit ici, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Quel que soit ce que tu as traversé dans ta jeunesse. Les souillures, tu les oublieras. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre
de ton veuvage et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été repudiée, dit ton Dieu. Que tu sois une femme ou un homme, tu t'adaptes à la situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce message n'a même pas besoin de commentaires. Les paroles sont très claires, profondes et il dit tout. Ce soir, sur 21 avec Marie. La parole nous dit, comme une épouse de la jeunesse qui a été repudiée, dit ton Dieu, quelques instants, je t'avais abandonné. Quelques instants, je t'avais abandonné, le Seigneur te le dit. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi. Voilà une promesse que le Seigneur te fait ce soir sur 21 avec Marie. Le Seigneur te dit, j'avais juré, le Seigneur il dit, j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Et il te jure ce soir, il te dit, je jure de même de ne plus mériter contre toi. Il ne sera plus fâché contre toi. Tu ne sentiras plus la colère de Dieu parce qu'il vient te sauver, il vient te consoler, il vient t'enlever la honte, le propre que tes ennemis t'avaient jeté. Pourquoi? Parce que peut-être le Seigneur avait retiré sa face sur toi. Pour un instant, peut-être de colère, pour un instant peut-être de têtutesse, mais ce soir, ou d'entêtement, on me dit aussi, le Seigneur vient te sauver. Et oui. Et de ne plus menacer. Et de plus te menacer. Et de plus te menacer. C'est ce que je vois là. J'avais juré que les eaux de Noé ne se reprendraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancelera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi ce soir, ce 21 avec Marie. Il dit au verset 11, « Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, toi qui pleures depuis au-dedans de toi, toi dont le cœur est triste à mourir comme le Christ sur la croix. » Ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur te dit, « Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai, on parle vraiment des pierres précieuses, hein. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. » Quand je vous parle souvent de soins énergétiques à base des pierres, ça existe depuis la nuit des temps. Bien avant Jésus, Dieu utilisait déjà les pierres pour briser certaines choses,
pour montrer sa splendeur et sa force, sa puissance à travers les pierres. Et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, des portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alléluia! Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Quelqu'un dise Amen ce soir. Amen, Amen, Alléluia. Merci Jésus. Et grande sera la prospérité de tes fils. Ce soir, ce 21h avec Marie, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, autant pour moi, et la frayeur, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, si l'on forme, écoute bien, les promesses de Dieu. Au verset 15, nous sommes aujourd'hui le 15-09, nouvelle lune en Vierge. Le verset 15 te dit, si l'on forme, c'est la chute ici, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici la promesse de Dieu pour toi. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Ce soir, ce 21 avec Marie-Bellam, le verset 17 te dit, toute arme qui se lèvera en justice contre toi. Vous qui avez des dossiers juridiques qui bloquent depuis, le Seigneur te dit ce soir, sur 21 avec Marie, toute arme qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toi, tu la condamneras par la parole, par la puissance divine, par l'onction divine, par le nom de Jésus, par son sang qui a été versé pour nous. On nous dit que Jésus, c'est le deuxième Adam qui est mort pour nous. Donc, tu la condamneras. Proclame ces paroles. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu peux le répéter. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Continue à servir Dieu, Bélam. Continue à louer ton Dieu, Bélam. Continue à œuvrer pour le royaume, Bélam. Et tu verras la rétribution des méchants. Tous ceux qui ligueront leur langue contre toi. Toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Et Ésaïe 55, je vais juste lire les 2 premiers chapitres, parce qu'on me demande de les lire. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez aux eaux, c'est quoi? Allez chercher Dieu. Allez rentrer dans une église qui loue Dieu. Demandez à quelqu'un qui est déjà initié de vous accompagner, de vous enseigner des choses. Et vous allez voir la manifestation de l'Éternel dans votre vie. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal avec certaines pratiques, on va dire religieuses. Mais on vous dit qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. N'ayez pas peur de pousser une église. Ce ne sont pas les hommes qui vous donnent la grâce, mais c'est Dieu qui vous la donne. Poussez la porte et rentrez. Dieu vous voit. Ce soir, ce 21 avec Marie, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Voici, le Seigneur vous appelle parce que il donne
à ceux qui l'aiment gratuitement. Et c'est ainsi que ceux qui l'aiment aussi rendent gratuitement. Ce soir, sur 21 avec Marie, terminons au verset 2, Ésaïe 55, toujours. Pourquoi pensez-vous, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Parce que les gens vont acheter des choses qui ne rapportent pas l'élévation de l'âme. On ne refuse pas de se faire plaisir. Mais il y a des gens, moi je les vois parfois, pour qu'ils sortent l'argent à l'église, pour donner même 1 euro, c'est comme si on leur arrachait le bras. Mais dès qu'ils sortent, ils sont au bistrot, ils vont dépenser des choses qui ne lèvent pas leur âme. C'est un peu ce que c'est en train de dire. Isaïe 55, jusqu'au verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne vous nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne vous rassasie pas? Alors que la parole de Dieu, elle est vivante, elle vous nourrit, elle vous élève. Écoutez-moi donc, et vous manquerez, et vous mangerez autant pour moi ce qui est bon. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Cette parole, c'est la parole de Dieu ce soir. Ce n'est pas ma parole. Si vous regardez Marie Fatma, vous n'allez pas vous élever. Mais dites-vous que c'est Dieu qui parle à travers moi sur cette chaîne. Et votre âme se délectera de mes succulents. Je vais la reprendre. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, on va le dire comme ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, hein? Bien entendu. Ce soir, sur 21 avec Marie, la nouvelle lune en Vierge de ce 15 septembre, on nous parle ici, que devez-vous lâcher? D'accord? Mais il y a quelque chose que vous devez lâcher. Et on a ici la nouvelle lune en balance. Quand vous allez lâcher ce que vous devez lâcher, vous allez retrouver un équilibre. Début d'un nouveau cycle romantique, une relation romantique qui vient vers vous. Donc on va demander ce que vous devez lâcher. D'accord? On va détailler cette guidance très détaillée, très détaillée. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Que devez-vous lâcher? J'ai ici le valet de denier. Il y a quelqu'un ici qui doit faire une offrande, faire un don. Peut-être il y a quelqu'un ici qui a un rapport avec l'argent qui est très... qui compte trop en fait, qui a des... Cette carte elle montre aussi que parfois on ne dépense pas dans les choses on doit dépenser. La Bible l'a dit tout à l'heure, hein? On l'a dit tout à l'heure sur Ésaïe 55 verset 2, où Dieu a dit que vous dépensez de l'argent sur des choses qui ne vous nourrissent pas. Donc il y a peut-être ici lieu d'investir sur quelque chose qui va t'apporter du bien, d'accord? Une œuvre, j'en sais rien. Demande. Ça peut aussi être un soin énergétique. Ça peut aussi être aller contribuer dans une association, dans une communauté de Dieu. Et vous voyez, la parole de Dieu est vivante. Elle donne des messages. Moi, je ne suis pas là pour forcer la main aux gens parce que ça ne rentre pas dans ma poche. Mais je vous dis tout simplement qu'il y a ici que devez-vous lâcher. Il y a quelqu'un ici qui doit faire une offrande, qui doit faire un don. La Bible nous dit on vole à Dieu. D'accord? Parce que quand on gagne de l'argent et qu'on a le devoir de payer notre dîme. On appelle ça le denier du culte. Que tu ailles à l'église ou pas, hein, ça on s'en fiche. Hein. En tant qu'être, tu es sur la terre. Tu dois œuvrer. Tu dois chaque année, je dis bien tu dois, chaque année, donner quelque chose pour une association, pour les pauvres, pour l'église, pour quelque chose. Généralement, c'est à l'église qu'on le donne. Mais si ça te dérange, va le faire au resto du cœur, dans n'importe quel organisme. Ici, que devez-vous lâcher? Il y a quelqu'un qui doit faire un don. Là. Donner quelque chose.
Normalement, on doit donner un dixième de ce qu'on gagne. La dîme, on appelle ça la dîme. C'est pour ça que la Bible dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand tu vas lâcher ce que tu dois donner, voici la joie qui vient à toi. Et pour certains aussi, il y a un début d'un nouveau cycle romantique qui va te donner, qui va t'apporter de l'équilibre. D'accord? Maintenant, on nous parle ici les défis. D'accord? On parle de méditer et contempler. Il y a des gens ici qui ont du mal à méditer, à prier. Ça, ce sont des défis que cette nouvelle lune t'apporte. Prenez le temps de souffler. Il y a quelqu'un qui a du mal ici avec la prière, à méditer. Donc, tu peux commencer par où tu te sens à l'aise. Le yoga, ma foi, ce que tu veux. Mais essaie de te connecter à ton divin. D'accord? Prenez le temps de souffler. On nous parle ici de la nouvelle lune en poisson. Méditer et contempler. Prenez le temps de souffler. Et ici, on parle, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, il y a quelque chose ici qui est mis à l'épreuve par rapport à votre façon de vous connecter au divin, à l'univers. C'est peut-être aussi, ça peut aussi toucher votre travail. Ou on vous met peut-être à l'épreuve dans ce que vous allez faire, dans votre travail. Ici, on vous confirme qu'il y a vraiment besoin de rentrer dans la méditation, de commencer à apprendre à prier si vous ne savez pas le faire, d'accord? On vous invite vraiment à le faire ici. Le roi d'épée. Et il y a quelqu'un ici également qui doit, à un moment donné, libérer la colère qu'elle a en elle ou en lui, d'accord? Il y a une libération de colère ici, avec ce roi d'épée. Pour pouvoir trouver l'amour. Vous cherchez l'amour, mais pour l'instant, vous n'en avez pas fini avec quelque chose qui doit être coupé, qui doit être dilué, qui doit être libéré, d'accord? Qui doit partir. Maintenant, on va demander qu'est-ce qui vient à vous. L'as de coupe, hein, l'amour, hein, le Graal. Hein. L'énergie gagne de la vitesse. Il y a de l'amour là qui gagne ton cœur. Ok? Tu as envie de vivre cette relation romantique peut-être. Mais pour l'instant, tu as encore le souvenir des trahisons que tu as eues. La 5 d'épée, ça te rappelle les trahisons que tu as vécues. La douleur est encore là. Et donc, il y a peut-être aussi un appel ici par rapport à ce don que tu vas aller faire, de demander qu'on te libère, pour que tu lâches tout ça. Ok? Ouais. Et quand tu vas le faire, j'ai les guides ici. Les guides sont tes anges gardiens, les archanges qui vont t'accompagner à libérer. Il y a quelque chose là qui t'empêche de pouvoir être toi-même. Et c'est l'énergie de la lune qui parle des angoisses, du stress. Il y a un stress pose quelque chose ici qui n'est pas parti encore. Quelque chose que tu as vécu dans le passé et qui revient de temps en temps. Donc, il y a une femme là, une reine de denier que vous allez rencontrer, d'accord? Qui va vous aider à pouvoir réaliser quelque chose. Mais pour faire cette rencontre, vous voyez que vous avez encore des choses à lâcher, ok? Pour pouvoir faire cette rencontre, qui va vous permettre de vivre quelque chose dans l'harmonie. Ça, c'est l'amour. Hein. Ça peut aussi être un enfant qui va vous donner cet amour. En tout cas, il y a une femme ici qui va être une stabilité pour vous. Ça peut être une collègue, ça peut être une femme que vous allez rencontrer si vous êtes monsieur. Et ma foi, il y a une femme là qui a une posture sociale assez importante, qui a une bonne situation, d'accord? Qui va vous aider également à vous retrouver un équilibre. Et peut-être que ça peut être aussi une psychologue, hein, ma foi. Ça peut être aussi une guide spirituelle. Ça peut être une femme que vous allez rencontrer si vous êtes un monsieur. Et ma foi, chacun adapte. Ok? Quelqu'un qui va vous aider à retrouver un équilibre au niveau de votre vie sentimentale. On vous dit ici de croire à l'impossible. Ce qui vient pour vous, pour cette nouvelle lune. Croyez en l'impossible parce qu'il y a des gens ici qui ne croyaient peut-être plus à l'amour, à cause de tout ce que vous avez vécu dans le passé, parce que là, c'est la 4 de coupe, on parle de la nostalgie, de la mélancolie par rapport à une situation du passé. Pourtant, l'amour est en train de prendre de la vitesse ici. Donc, ne ratez pas cette énergie qui arrive. Ouvrez la porte et on vous dit ici, votre dur labeur porte ses fruits également au niveau matériel. Donc, il y a lieu de laisser cette tristesse, cette mélancolie, cette nostalgie
du passé, des regrets. Ça ne sert à rien de rester sur les regrets parce que ce qui est passé est passé. Maintenant, il va falloir se reconstruire et laisser ce qui a été dur à vivre. On peut parler ici des jalousies, aussi des trahisons. Ça, c'est la 5 d'épée qui parle vraiment des choses qui ont été difficiles. Hein. Vous voyez, nous avons la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est la 10, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, on montre que cette situation t'empêche encore de dormir. Pourtant, nous avons quoi? Nous avons 3 arcanes majeurs qui viennent. La roue de la fortune, le battleur et le chariot. Et le jugement. 3 arcanes majeurs dans ce que tu dois lâcher. Parce qu'une fois que tu l'as lâché, voilà comment on va t'aider. D'accord? Tes guides sont là. On a l'étoile, on a la lune. Tes guides vont t'aider à faire ce travail. Ça peut aussi être un guide terrestre. D'accord? Qui va t'aider à retrouver de l'amour, à retrouver de l'harmonie dans ton cœur, puisqu'on parle de nouveau cycle romantique qui vient. Donc, lâcher ici le côté où on a peur de manquer. Peut-être que ça aussi, c'est la peur de manquer. Ok? Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes quelqu'un de pingre, mais vous avez peur de manquer. Lâchez cette peur de manquer pour recevoir l'abondance et quelque chose qui va vous apporter de la joie. Le challenge ici, c'est ne comptez pas sur votre force à vous tout seul, parce que votre force ne suffira pas. Ok? Ne comptez pas sur votre force à vous tout seul. Demandez l'aide des guides. Merci les guides. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette nouvelle lune. 6 de bâton. En demandant l'aide des guides, vous voyez, en reconnaissant que votre force seule ne suffit pas, vous allez aller vers la victoire. La 6 de bâton. Votre engagement est mis à l'épreuve. Mais si vous savez que dans ce travail, peut-être c'est dans votre lieu de travail, c'est dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle, dans votre mariage, cet engagement est mis à l'épreuve, que vous traversez des moments difficiles. On vous parle ici d'une stabilité. Et pour que cette stabilité soit maintenue, demandez de l'aide. N'essayez pas de vous battre tout seul, essayer de vous protéger tout seul. Ça, c'est la carte, la 7 de bâton qui montre quelqu'un qui essaie de se protéger tout seul. Mais il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas... c'est souvent, cette personne est dans une bulle. Et quand tu es dans une bulle, tu ne peux rien faire parce que tu n'as pas même pas les clés pour sortir. Donc, demandez qu'on vous aide pour pouvoir aller vers cette victoire. Parce que la victoire, elle sera là. Hein. Et on parle de beaucoup d'amour à recevoir. Ici, il y a peut-être aussi des rencontres d'âmes sœurs, flammes jumelles. Ça ressort beaucoup. Ok? Et j'ai aussi un enfant là. Un enfant qui va peut-être revenir vous donner son amour. Qui était peut-être aussi dans la colère. Qui était triste, un enfant triste. Hein? Voilà le challenge de ce mois. Et la 5 de bâton ici confirme qu'il y a eu des combats internes. Des combats internes dans une famille. Donc, ce sont des challenges ici à travailler. Ouais. Roi d'épée, roi de bâton. Donc ici, ce qu'on vous invite à quitter cette énergie de roi d'épée pour aller vers l'énergie de roi de bâton, que vous soyez femme ou homme encore, hein, je vous le dis, à quitter l'énergie du roi d'épée pour aller vers le roi de bâton et même devenir le roi de coupe carrément. Le roi de bâton, c'est celui qui est directif aussi. Le roi d'épée, il est en colère sans arrêt. Sa colère, elle ressort pour un oui, pour un non. Donc il y a vraiment un vrai travail ici et ça va être évolutif. Ne pense pas que tu vas arriver à ce roi de coupe comme ça parce qu'il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de tristesse aussi. Il y a eu peut-être à cause des trahisons, à cause des gens aussi. Oui, ma foi, parfois ça arrive, d'accord? Les gens peuvent nous changer. Mais ne laissez pas quelqu'un venir vous faire boire son propre poison à lui. Donc ici, il y a quelqu'un qui doit suivre les étapes et on vous dit, oui, c'est maintenant le changement. Et ça passe par la méditation. Ça passe également par la prise de conscience que oui, je ne suis pas bien. Il faut que je fasse un travail sur moi. Et d'ailleurs, quand vous allez commencer, vous allez sentir que la colère va commencer à s'estomper petit à petit. Vous allez devenir ce roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans la dynamique d'avancer. Il est dans l'énergie de feu, de bâton. Ok? Et ensuite, vous allez arriver juste au roi de coupe qui est juste... Il se laisse juste tripoter comme ça. Il est juste à l'aise parce qu'il n'a plus de colère. Et il est abandonné à Dieu, au divin. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, un nouveau départ. Et oui, clair et net, un nouveau départ. Et c'est l'as de bâton qui vient te le confirmer. C'est qu'il y a un nouveau départ qui vient pour toi. Et que la valeur, votre dur labeur porte ses fruits. On a parlé de valeur, peut-être votre valeur aussi revient. Rappelez-vous du message qu'on a eu tout à l'heure avec Esaïe. Il y a quelqu'un ici qui va revenir communiquer avec vous. Clair et net, d'accord? Une personne qui était peut-être partie. Il y a un retour à la communication ici. Une communication stable, constructive. On vous confirme. Ouais. Après de la trahison, après avoir été trahi par cette personne. Voilà. Voilà ce qui vient à vous pour cette nouvelle. On va parler de réconciliation aussi. Hein.
de réconciliation et de faire la paix avec une personne. Et oui. Un nouvel engagement. Prenez le temps de reconstruire sur des bonnes bases solides. Ok? Vous avez le choix d'accepter de devenir ce roi de coupe ou pas. C'est vous qui choisissez. Mais quand vous allez le faire, vous vous sentirez tellement, tellement bien. Parce que l'amour va tout simplement vous envahir. Le roi de coupe, il est dans l'amour et dans le partage. D'accord? Et ici, on vous invite à réparer votre cœur avec cette 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quand vous avez pris tellement de coups dans le cœur et votre cœur, il est haché. Ok? Et grâce à cet amour que vous allez accepter de reconstruire en vous, on parle d'équilibre qui reviendra. Okay? Il y a eu un déséquilibre général là, à cause de cette énergie de la 3 d'épée. À ne pas négliger. Donc ici, pour terminer, nous avons la 6 des deniers. Donnez à César ce qui est à César. Prenez l'engagement aujourd'hui d'aller donner quelque chose dans une communauté, dans une église, dans une association pour pouvoir libérer certaines choses qui vous maintenaient. On parle de briser tout ici. On me dit, Dieu brise tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant. Grâce à cet engagement, à cette prise de conscience, il y a un travail à faire ici pour briser tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. On parle de brise tout. Hein. Briser l'énergie d'autosabotage, briser l'énergie où on n'a pas l'impression qu'on mérite le bonheur aussi, briser les fausses idées, briser les pensées limitantes, pour aller vers sa complétude. Et on parle également d'un beau projet qui va vous apporter de la stabilité avec l'as de pentacle ici, qui parle de la matière. L'as de pentacle et l'as de coupe. Donc, ce que tu as travaillé pour cette nouvelle lune, c'est d'aller retrouver ta stabilité au niveau de la terre, de la matière. Et ça passe par la méditation. La méditation et la contemplation. D'accord? J'ai les signes ici chez des poissons. Ok? Nous avons eu la balance aussi. Pour certains, peut-être que cette personne avec laquelle vous êtes en interaction, vous allez rencontrer peut-être une personne qui est du signe de poisson ou de balance. Mais ce n'est qu'un indicatif. Hein. Voilà. J'ai aussi Capricorne ici pour des personnes qui vont se réconcilier. Les Capricornes, là, votre dur labeur porte ses fruits. Gardez foi en Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander un message avec cet oracle. Oum, divin Oum. Merci les guides. On vous dit il est temps d'abandonner le négatif. Hein. Il est temps d'abandonner le négatif. 25 et 29. Je vous lis les deux messages. Ce soir, sur 21 avec Marie. 25 et 29. On m'a donné 29 d'abord. Alors, je vais lire 29 qui est dans le deck d'abord. Et après, on me dira le 25. Cette carte, Oum nous dit, d'accord, une rentrée d'argent importante est à venir ou est au cœur d'une situation qui vous concerne. Une rentrée d'argent est à venir ou est au cœur d'une situation qui vous concerne. Cette carte peut aussi être un lien avec un gros gain ou l'or de façon plus générale. Donc, il y a des rentrées d'argent ici. On dit que devez-vous lâcher? Peut-être que vous allez gagner de l'argent et on vous invite à faire un don, à aider des gens aussi, à faire une action, d'accord? Pour que l'équilibre revienne aussi. Donc, on a dit tout à l'heure que Dieu brise tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant. Tout ce que les gens avaient mis sur ton chemin pour t'entraver. Donc, je pense qu'il y a des gens ici qui avaient des problèmes matériels également. Vous n'arrivez pas à prospérer parce qu'on avait bloqué ce chemin. Et aujourd'hui, on parle de brise de tout. De brise de tout. Il y a un produit que j'utilise, entre autres, dans les soins que je fais. Et ce produit-là, quand vous le mettez, il vient vraiment pour tout briser. Et en tout cas, je vous invite, je vous conseille et j'espère en tout cas que vous allez penser à utiliser également des produits ésotériques pour briser ces liens. On a parlé tout à l'heure dans la Bible des pierres, mais rappelez-vous aussi que Marie-Madeleine a utilisé un parfum pour laver les pieds de Jésus et que Jésus lui-même a lavé les pieds aux disciples. Donc, les nettoyages énergétiques, ça existe depuis la nuit des temps. N'hésitez pas à demander un nettoyage pour vous, pour vos enfants, pour votre maison, pour votre famille.
Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons. Cette carte fait également appel à votre féminin. Ce côté hypersensible qui peut parfois être difficile à gérer pour vous. Ou encore ce besoin de faire appel à votre créativité et votre intuition pour trouver rapidement des solutions. L'aspect maternel peut aussi avoir un lien direct avec les prédictions annoncées et la situation mise en cause. Les mots-clés de ce message sont femme, féminin. Tu peux être un homme et on parle ici de ton côté féminin, de ta sensibilité féminine aussi. Tirage divin Om. Le message ici, tu peux lire après moi, répéter après moi. Je demande à l'univers, à Dieu, de m'aider à gérer mon hypersensibilité au quotidien, ici et maintenant. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. C'est marrant. Parce qu'en fait, les deux messages s'entremêlent. D'accord? Les deux messages s'entremêlent. On vous dit, si vous avez effectué des demandes d'aide financière auprès d'organismes ou d'établissements bancaires, celles-ci seront acceptées. Sauf si les cartes voisines sont négatives. Mais on n'a pas de carte vraiment négative ici. Bien sûr, on a les épées, on a la prise de conscience et l'auto-sabotage. Donc ici, vous avez le choix, on a dit tout à l'heure de faire le choix d'accepter de devenir ce roi de coupe. Que ce soit vous soyez une femme ou un homme, le roi de coupe sont les émotions d'amour qui vous libèrent de la colère. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous faites ce qui est nécessaire pour que votre situation financière s'améliore et se stabilise. Rentrée d'argent importante, gros gain. Rentrée d'argent importante, gros gain. Je demande à l'univers de me permettre de recevoir l'abondance financière dans ma vie ici et maintenant. On peut le répéter ensemble. Je demande à l'univers et à Dieu de me permettre de recevoir l'abondance financière dans ma vie ici et maintenant. Ici, on nous parle, une femme a son rôle à jouer dans la situation concernée par votre tirage ou par vos préoccupations. On a eu une femme tout à l'heure, rappelez-vous la reine de denier. Peut-être que c'est une femme qui vous fait aussi peur, peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a quelque chose ici qui vous angoisse, mais on vous dit que cette personne va vous aider. Hein. Voilà. Les cartes voisines vous préciseront si elle a une influence négative ou positive. Au contraire, elle a une influence positive. Cette carte fait également appel à votre féminin, ce côté hypersensible qui peut parfois être difficile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les messages s'entremêlent. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais terminer avec le message 17 parce qu'on me demande d'aller le chercher, le 17. On va le lire ensemble. Vous êtes doté d'une grande gentillesse et avec cette capacité à comprendre émotionnellement ce que les personnes autour de vous ressentent. Le cœur toujours sur la main, vous aidez tant que vous le pouvez. Et pour juste retour, vous trouverez du soutien et de l'aide dans une situation qui vous pèse et qui vous semble insurmontable à gérer seul. Ce soir, sur 21h avec Marie, vous avez tout le soutien de Dieu, de l'univers, des anges, des archanges, qui se chargent de mettre en place des actions solidaires afin de vous aider à surmonter cette épreuve. On parle d'aide, de soutien, de solidarité, de gentillesse, qu'on va vous envoyer des personnes, des bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider.
la prière, la demande de Om divin. Je demande à Dieu, à l'univers, aux anges, aux archanges, à la Vierge Marie, de m'apporter l'aide dont j'ai besoin pour surmonter cette épreuve ici et maintenant. Merci les guides. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander les bénédictions qui viennent à vous. La santé, c'est très important la santé. Aide-moi Dieu à accepter mon corps et à lui témoigner de la tendresse en dépit de ses maux. Il y a des gens ici qui ont des douleurs, mais vous allez retrouver la santé. Puisse-je toujours me rappeler qu'il fait de son mieux. On parle de ton corps qui fait de son mieux. Aide-moi à me comporter comme un allié et comme un ami envers cette enveloppe sacrée. Croyez à l'impossible. Il y a quelqu'un ici qui va avoir un miracle au niveau de sa santé. Un miracle. Et nous avons eu l'argent qui a sauté. Argent. D'accord? Là, c'était la santé. Hein? C'est un miracle hein, pour quelqu'un ici. Toutes mes finances sont désormais en ordre divin. L'amour lui-même connaît mes besoins et est à l'origine de tout. L'amour. D'accord? Rappelle-toi. Je ne dois ni succomber à la part du gain, ni craindre les pertes. Donc, n'allez pas faire des placements frauduleux ou des trucs qui n'élèvent pas Dieu ou n'importe quoi. Restez droit, le Seigneur pourvoira à vos besoins. Je ne dois ni succomber à la part du gain, ni craindre de perdre. Tout offrir au divin répondra à chacun de mes besoins. Votre dur labeur porte ses fruits. Vous allez recevoir un. On parle de la direction ici divine et on parle d'un voyage que quelqu'un doit faire. Voyage. Que toutes les facettes de ce voyage se révèlent en harmonie. Ça peut être le voyage, le grand voyage divin. Ça peut être un voyage physique. Puisse l'ordre divin s'occuper de chaque détail. Peut-être quelqu'un va voyager et qui se demande comment ça va se passer. On demande ici à Dieu, puisse l'ordre divin s'occuper de chaque détail. Je me laisserai guider docilement et je suivrai la voie qui me sera indiquée. Espace. De quoi n'ai-je plus besoin? Que devez-vous lâcher? De quoi n'ai-je plus besoin? Aide-moi, Dieu, à me débarrasser des personnes, des lieux ou des choses qui drainent mon essence vitale. Des personnes énergivores, des lieux énergivores, des situations énergivores. Non. Montre-moi, Seigneur, ce qui m'emplira d'enthousiasme et de joie. Et pour terminer, ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de la direction divine. Il y a une vérité qui va sortir aussi là. Il y a une vérité pour laquelle vous avez beaucoup pleuré, beaucoup demandé. On parle de labeur. La direction. Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Donne-moi un signe ou un miracle qui m'indiquera la bonne direction. Si je suis perdu, ramène-moi sur le droit chemin. Puisse-je détecter les signes que m'envoie mon propre corps et si je m'apprête à m'engager sur la mauvaise voie, je t'en prie, arrête-moi. Ce soir, sur 21 avec Marie bien-aimée, on me donne encore une autre carte. Aspiration.
Là, on a eu la vérité. La vérité, lorsque tout acte est accompli en temps d'offrande, vérité. Ce message te dit, lorsque tout acte est accompli en tant qu'offrande, même le fait de parler, alors nous savons quand nous devons parler et quand nous devons garder le silence. Il y a des moments où il ne faut même pas trop se justifier parce que vous êtes dans la vérité. Lorsque tout acte est accompli en tant qu'offrande, même le fait de parler, alors nous savons quand nous devons parler et quand nous devons garder le silence. Tes mots proviennent du silence, pas de la peur. C'est à toi de parler, Seigneur. Prends possession de moi et parle à travers moi. Amen. Il y a une vérité qui va être dite de manière correcte, sans écorchure. Juste la vérité. Et c'est un challenge ici que tu vas arriver à faire. En méditant, en méditant. Labeur. Je suis désormais libre de recevoir tous ceux qui peuvent bénéficier de mon labeur. Tout à l'heure, on a dit, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, il y a des gens qui vont recevoir et qui vont aussi donner. Donner, c'est plus que recevoir. Ce soir, sur 21 avec Marie, utilise-moi, Seigneur, pour apaiser la souffrance sur cette terre. Il y a des gens ici qui vont commencer vraiment à œuvrer pour le ministère, à œuvrer pour le royaume et qui vont vraiment être à une place, à la meilleure place. Je n'ai pas d'autre mot. Vous allez être un leader. Vous allez être quelqu'un qui va apporter de l'essence à la terre. Qui va apporter de la connaissance, de la sagesse, la lumière. On dit cette lumière qui est en toi, tu vas la transmettre aux autres pour que tu passes également la main à la prochaine génération. Ce soir, sur 21 Ave Marie, ton dur labeur porte ses fruits. Si tu as travaillé pendant longtemps et que tu pensais que les gens à qui tu donnais ne comprenaient pas ce que tu disais, on te dit que ton dur labeur porte ses fruits. Il y a une vérité qui va sortir parce que tu es resté dans ta vérité. Chacun adapte selon sa situation, guidance générale oblige. Mais cette nouvelle lune en vierge, elle est puissante. Vous avez entendu les messages? Elle est puissante. Prépare-toi à des changements radicaux. Mais positifs dans la légèreté. Des miracles de santé. Ce soir, sur 21 avec Marie, terminons. Que tous ceux qui ont besoin de moi, Seigneur, me trouvent. Le divin est ma source ultime de prospérité et il pourvoira à mes besoins, à nos besoins, aux besoins de la terre. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous inviter à poser une question et je vais poser 3 cartes pour votre réponse. Ça, ce sont les réponses angéliques. Et je vais prendre également ce pendule où c'est écrit désenvoûtement, d'accord, avec Jésus. Voilà. C'est un pendule qui a été béni à Lourdes, d'accord? Voilà, il faut le savoir. Première question, la réponse est dans un an, si tu as posé une question. Et c'est sur la femme, la reine de denier. Peut-être que tu as envie de rencontrer une femme et tu veux t'engager avec elle, on te dit dans un an. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un engagement d'une personne que tu vas rencontrer, va t'aider. On dit dans un an, les choses vont être mises à plat. Deuxième question, la réponse, c'est la méditation apporte des réponses. Méditer et contempler, tu vois. Est-ce que je les mélange à nouveau? On me dit non.
Troisième question. Demandez à vos anges par rapport à la santé. Je vais faire une question bonus par rapport à l'argent. D'accord? Pose ta question. On te dit que la situation va s'améliorer. Et derrière, il y a quelque chose de mieux pour toi, quelque part ailleurs. Et ça dépend de vous, pour quitter ce que vous aviez connu avant. On vous demande d'agir, agissez, je vais mettre troisième. Et on parle de faire des compromis aussi dans une situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a quelque chose de mieux. On vous dit de ne pas arrêter, de ne pas arrêter de faire ce que vous faites, de ne pas arrêter de parler peut-être aussi, de ne pas arrêter de dire la vérité. Alors, je vais prendre le pendule et je vais faire également, je vais rajouter le pendule par rapport aux questions. D'accord? On va faire le pendule par rapport à la question d'un an ici que tu as posée tout à l'heure. Première question, deuxième, troisième, quatrième. Juste pour compléter, d'accord? C'est comme si je recouvrais. Alors, pose ta question. C'est un grand oui, hein? Je ne sais pas si ça te convient ou pas, mais on te dit c'est un grand oui dans un an. C'est un grand oui pour la première réponse. Ah oui, c'est même un oui bonus, un oui puissance 1000 là. Hein? Ouais, c'est un grand oui. Merci Seigneur Jésus. Deuxième question. La méditation apporte des réponses. Ou ta réponse. On dit prenez le temps de souffler. On a aussi un oui. C'est un oui, un oui. Il est moins grand que l'autre, mais c'est un oui. Donc, ça veut dire qu'il va falloir méditer encore plus pour pouvoir avoir plus d'ampleur par rapport à ce oui. On te dit oui, ok? Mais on t'invite à méditer. Troisième question. La question de la santé, demandez à vos anges. Excusez-moi. Il y a un nom là pour quelqu'un. Il y a un nom, mais un grand nom. Hein? Un grand nom. Demandez à vos anges. Par rapport à la santé. Voilà. Il y a un nom, c'est non. Vous avez vu? C'est non. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si ça convient le nom ou pas. Merci Jésus. Par rapport à l'argent, la situation va s'améliorer. C'est quoi ta question? Alors, c'est en diagonale. Hein? C'est un oui. Mais celui-là, ça veut dire qu'on va faire les contours ici. Mais c'est un oui. C'est un oui. C'est un oui qui va être divisé en deux. Vous allez avoir d'abord quelque chose dans un premier temps et vous allez avoir l'autre dans un deuxième temps. C'est vraiment oui, oui, oui. Hein? Mais ça va venir en deux parties. Hein? Voilà, il y a des rentrées d'argent peut-être ici dans un premier temps. Ça va être quelque chose de bien. Après, ça va s'améliorer. On dit la situation va s'améliorer. C'est en deux temps que ça va se faire. Voilà. Merci les guides. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à liker, à partager. Et n'oubliez pas de prendre vos abonnements. N'oubliez pas de prendre vos abonnements pour à l'année. Voilà, parce que je vais faire les guidances bientôt. Il y aura des extensions. Et je ne veux pas que les gens soient frustrés en disant « Marie, je n'ai pas reçu ma guidance. » D'accord? Ou mon extension. Voilà. Je vais demander un message de notre divine Maman Marie avant de terminer cette belle guidance. On vous dit, il est temps d'abandonner le négatif. Maman Marie vous dit ici la vérité. Il y a une vérité qui va sortir. Hein, la vérité. Je vais en mettre 3. Vérité, je suis parfaitement honnête envers moi-même et envers les autres. Et enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. Donc, on vous invite à prendre soin de vous ici, hein, et en méditant. L'amour ici te dit, l'amour est la réponse à toutes mes questions. J'ai ici l'ouverture du cœur pour quelqu'un. Le mariage également. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et avec mon partenaire. Ça, c'est par rapport à cette personne qu'on vous demandait tout à l'heure. Ça dépend de vous. Agissez. Il y a des compromis à faire par rapport à une situation ici où les gens
sont mariés ou par rapport à un mariage. La santé est revenue. Il y a une vérité que vous allez apprendre là. Peut-être vous avez peut-être fait des examens, vous avez peur d'avoir une maladie. Peut-être qu'on va vous dire que finalement, vous ne l'avez pas. Peut-être c'est ça qui a le nom tout à l'heure, je ne sais pas. Tout ce qu'on fait, on dit ici pour la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. On parle d'ouverture de cœur. Et j'ai sobriété. Il y a quelqu'un ici qui doit peut-être faire des efforts par rapport à sa santé. Si vous êtes quelqu'un qui buvait ou alors vous avez quelqu'un, j'entends parler de la cirrhose de foie. Donc, si quelqu'un ne boit beaucoup et qu'il a une cirrhose, par exemple, ben, peut-être que ça risque de poser d'autres problèmes. Hein. Donc, on dit ici sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi ici qui se drogue, qui prend des choses pas saines. Peut-être c'est pour ça qu'on avait le nom tout à l'heure avec la santé. Ok? Quelqu'un qui n'a pas une vie saine. Enfant, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi-même. Et même si c'est un enfant qui est dans la drogue, qui est dans l'alcool, d'accord? On vous dit ici, en priant pour cet enfant, les miracles vont s'accomplir, d'accord? Voilà. À Dieu, tout est possible. On a dit tout à l'heure quoi? C'était le message. Croyez à l'impossible. Ok, le nom là, c'est peut-être non pour toi aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui va se manifester. On dit croyez à l'impossible. Croyez à l'impossible. C'est-à-dire qu'il y a un miracle et on vient de le confirmer ici avec enfant. Tu peux créer des miracles en priant pour ton enfant qui n'est pas en santé, qui a des problèmes où on pense que c'est foutu, c'est mort. Ok? On parle ici de veiller et prier. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. On parle du foyer là aussi. Hein. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Ça, c'est la divine maman qui vous dit. Et on vous invite à prier le Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Et on vous dit maintenant, il y a une situation là par rapport à la santé, la sobriété, et on vous dit de commencer à prier pour cette personne maintenant, moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. C'était la carte où il y avait le nom, où on pense que la personne ne va pas retrouver la santé, mais on vous dit que à Dieu tout est possible. On parle ici, la carte vous dit, croyez à l'impossible, croyez à l'impossible. Même quand les gens ont dit non, Dieu peut dire oui. Et c'est le seul qui peut dire oui quand les autres ont dit non. Le Seigneur vous dit ce soir par rapport à la vérité qui doit sortir. Ça, c'est l'oracle de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Sachez que c'est dans Jean 14, verset 27. Et il vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Et enfin, les deux derniers messages, ou les trois derniers d'ailleurs, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Dans Jean 14, 18. Et il vous dit ici, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et ici, il vous dit, ayez foi en Dieu par rapport à toutes vos situations. Aujourd'hui, on parle de briser tout. Dieu brise tout ce qui vous empêchait d'aller de l'avant sur votre chemin de vie. Tout ce qui vous bloquait. On parle de briser tout ce soir, toute malédiction, toute sorcellerie, tout ensevelissement, toute magie noire, Alors, il y a des gens qui vont me comprendre ce soir. Il y a des gens à qui on a envoyé des esprits de mort. Tout esprit de mort, Dieu brise ça ce soir sur 21h avec Marie, dans le sang de Jésus. Et il vous dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Jean 14, 26 nous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra vous enseignera toutes choses. Cette guidance est dirigée par l'Esprit Saint. Et j'espère qu'en venant ici, ce soir, vous avez appris quelque chose. En tout cas, je vous le souhaite. Et pour finir, le Seigneur vous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce que tu as demandé. Papa Céleste sait que tu en as besoin. Et c'est dans Matthieu 6, 32. Il vous dit, ayez foi en Dieu
ayez foi en Dieu et pardonnez-vous. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Pardonnez aux personnes qui vous ont accusé. Il y a eu des accusations mensongères. Mais rappelez-vous d'Ésaïe 54. Allez le relire. Allez relire Isaïe 54 et Isaïe 55, versets 1 jusqu'à 2. Lisez-le s'il vous plaît. Vous avez maintenant sur vos téléphones, vous pouvez lire la Bible. Il vous dit, ayez foi en Dieu. Et pour terminer, il y a une gamine ici que Jésus tient dans les bras. Et il dit, c'est une gamine qui a un doudou. Peut-être que votre enfant était doudou ou peut-être c'était vous qui étiez doudou. Ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, dans Matthieu 6, 32. Et il vous rappelle, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. On me dit de vous remontrer cette carte ici, la 3 d'épée. On vient réparer votre cœur. On vient réparer votre cœur. Tout ce que vous avez brisé ce soir sur 21 avec Marie prend fin. Dieu jette tout par terre. Il brise tout. Il brise tout. Et il vous remodèle à sa façon. Dans le sang de Jésus, recevez ce soir. N'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 6, 36. Cette guidance a été longue, je ne m'attendais pas. Mais, comme d'habitude, Dieu nous invite à donner toujours plus. Un jour, j'ai reçu un message du Seigneur. On me demandait de faire un don. Et le don, on me demandait de faire un don. Je prends un exemple, je ne me souviens plus exactement. Supposons de 20 €. Et il m'a dit, à chaque fois qu'on te demande un truc, donne toujours plus. Et depuis ce jour, je donne toujours plus. Donc, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. N'oubliez pas que les dons sont ouverts pour le Maroc. Pour envoyer le plus rapidement possible aussi notre contribution. Et quand tu vas le donner, tu recevras quelque chose de beau. Faites-le et vous verrez la grâce de Dieu dans votre vie. Abonnez-vous comme Maman Marie a dit. Je pars à Lourdes la semaine prochaine. D'ailleurs, ce week-end, je suis dans le sud. Donc, je vais prier pour vous. N'hésitez pas aussi à, pour ceux qui souhaitent avoir une bougie allumée, n'hésitez pas à demander qu'on allume une bougie pour vous. Bien sûr, ça a un coût, les bougies, parce que, voilà, ça coûte. Donc, si vous souhaitez, pendant que je suis là-bas, n'hésitez pas à faire votre virement, à demander pour une intention de bougie, qu'on allume une intention de prière pour vous avec une bougie. Je le ferai pendant que je suis là-bas. Ne m'envoyez pas des messages ou n'envoyez pas l'argent quand je n'y suis plus. Je pars demain matin, samedi. Donc, soyez bénis, Dieu avec vous. Profitez de votre week-end et rendez grâce à Dieu pour le don de vie. Prenez bien soin de vous. Partagez, likez, abonnez-vous, ce n'est pas encore fait. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Excellent week-end à tous. Et namasté à tous nos guides de lumière. Merci, divine présence. Merci, divine maman. Merci, Jésus. Merci, Saint Joseph. Merci, Archange Michael et tous les saints qui sont avec nous. Merci à nos anges gardiens de continuer à nous protéger. Dans le sang de Jésus, recevez la grâce du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.